Voilà, on se trouve ici dans la chapelle de l'ancien couvent des Augustins, abandonné à la Révolution française. Et cette porte, ici aujourd'hui murée, conduisait vers le cloître qu'on a retrouvé, disparu en 1930. Derrière cette porte se tenait le cloître du couvent Saint-Augustin. Un carré de 25 mètres de côté, 40 arches d'inspiration gothique, une merveille de colonnes de granit sculptées datant du XVe siècle. On est en plein style gothique, il a évidemment une valeur architecturale, une valeur artistique. C'est une copie aussi du cloître du Mont-Saint-Michel il n'y en a que 2 exemplaires aujourd'hui en Bretagne. Un qui était à Pont-l'Abbé, aujourd'hui à Quimper, et celui de Carhaix. C'est une Carhésienne qui vend le cloître à un riche entrepreneur américain, William Randolph Hearst, par le biais d'un antiquaire originaire de Beauvais pour l'équivalent de 40 000 €. L'antiquaire français brouille volontairement les pistes pour éviter d'alerter les services de l'État qui pourraient faire un classement d'urgence. Et en fait là c'est vraiment, on va dire, un soupçon de chance, un peu de hasard, grâce à la publication dans la presse d'un article. Un médiateur du Mont-Saint-Michel a alerté directement l'historienne que la mairie a missionnée, Anne Derrien, et lui a indiqué qu'il avait déjà vu ce cloître lors de ses recherches à Kansas City. Le musée Nelson Atkins en est propriétaire depuis 1949, une pièce maîtresse que la municipalité de Carhaix compte bien récupérer. Peut-être qu'il faudra aussi sortir un peu le porte-monnaie, on verra s'il y a une somme de réclamer. Mais je pense qu'au nom de l'histoire et du patrimoine local, le musée peut très bien comprendre tout simplement que Carhaix a envie de retrouver son histoire et son patrimoine. Et pourquoi pas d'ici 2030, près de 100 ans après sa disparition, une chose est certaine, le cloître des Augustins n'a pas fini de faire parler de lui.